Titi. Titi. Viens voir. Oh, ouvre la porte. Prends la sono là. Tu me mets du son là-bas avec ton téléphone. Tu peux mettre au salon. Au salon? Ouais. Avec ton téléphone est occupé? Non. Tu mets un peu de musique, s'il te plaît. Titi, Oui. tu mets du gospel chrétien. D'accord? J'entends pas. Ouvre la porte pour me parler, j'entends pas ce que tu dis. Oui. Non, je t'ai demandé si j'ai mis au salon vu que je comprends. Tu mets au salon. Tu augmentes le son à un certain niveau pas pour embrouiller les voisinages. Faut qu'on entende ici? Tu n'es pas obligé. Je sais pourquoi je t'ai dit de mettre ça. Bonjour, bonjour. Partagez. Aujourd'hui, je suis en France et je vais m'adresser à Emmanuel Macron. J'espère que cette vidéo-là va être partagée tellement que Emmanuel Macron va entendre ce que je vais lui dire aujourd'hui. Voilà, donc partagez. Parce qu'il y a des gens qui pensent que on est en France et on ne fait que parler de l'Afrique, et qu'on ne peut pas s'exprimer en France. Moi, je suis en France. Je suis ici. Emmanuel Macron est le président de la France. La vérité que je peux dire à Alassane Dramane Ouattara, moi je dis ça à Emmanuel Macron. Et puis ça ne choque pas, je n'ai pas peur. Il n'a qu'à voir, il a tous ses services de renseignement, il a tous ses trucs. Ici, là, c'est un pays de droit. C'est ici en France, là. Chaque citoyen peut s'exprimer comme il veut. Il peut dire son mécontentement. La France, c'est le pays même où si tu n'as même pas l'argent, tu as le droit à un avocat même commis d'office. Hein? La France est le pays où même l'immigré a son droit. Même le clandestin, il a son droit. Même le voleur a son droit. Même le brigand a son droit. C'est ici, c'est ça qu'on appelle la France. Je suis en France. Aujourd'hui, là, ce n'est pas pour parler des présidents, mais je parle à Emmanuel Macron concernant l'Afrique. Je suis en France. Je suis africain. Je suis africain. Même s'ils veulent aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à venir me dire, prends tes affaires, rentre chez toi au pays. Je serais fier de rentrer chez moi en Afrique. Ma peau est noire. J'ai toujours dit aux gens, ma femme est blanche, mes enfants sont métis. Mais le jour que ma femme va ouvrir sa bouche pour me dire, ton combat pour l'Afrique, là, ça me fatigue, là. Ce jour-là, c'est que c'est fini. Ce jour-là, c'est que c'est fini. C'est le divorce immédiat. Je rentre chez moi en Afrique. Je prends une femme africaine. C'est moi qui dis ça. C'est parce que c'est une personne qui soutient mon combat. C'est une personne qui m'aime dans mon combat. C'est une personne qui a la peau blanche, mais qui se comporte comme une africaine. C'est pourquoi nous sommes là et puis on marche. Sinon, moi je n'envie rien de la France. Mettez-moi les cœurs, faites de maximum de partage et mettez les cœurs. Je vais m'adresser juste un peu à Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est un enfant. Moi-même, là, je suis plus âgé que lui. Le destin a permis qu'il soit président de la République, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que tous les Français. S'il y a des présidents africains qui sont vieux, qui ont 90 ans, 78 ans et tout, qui se font appeler des pépéros pour Emmanuel Macron, qui sont comme des bébés entre les mains d'Emmanuel Macron, moi, je respecte mon âge. Mettez les cœurs. C'est à Macron qu'il a parlé aujourd'hui. Et il a des foutaises. Il lui parle aujourd'hui.
Mettez les cœurs. Je vais partager mon direct. Je vais finir de partager mon direct et puis on va commencer. Voilà. Mettez les cœurs. Je finis de partager et puis j'attaque. Mais partagez, partagez. Je veux voir un maximum de partage. Un maximum de partage. Un Africain bateau. J'ai failli dire bas-pied. Qui va venir mettre tête de mort ici. Un Africain. Je dis Africain. Un Africain qui a la peau noire. Je ne parle pas d'Alassane Ouattara. Je ne parle pas de problème de peau Côte d'Ivoire. Mais un Africain qui va mettre tête de mort, commentaire bizarre ici. Son bas-pied, il est maudit 100 fois, 90 fois. Sa génération sera maudite à vie. Un Africain bâtard, bas-pied, qui va mettre tête de mort, un mauvais commentaire ici. Je ne parle pas d'Alassane. Je ne parle pas de problème de Côte d'Ivoire ou de Mali. Je parle de l'Afrique. Un Africain qui a peau noire, son dangadin qui va mettre tête de mort ici, qui va mettre tête de mort, je vais le maudire ici là. Un Africain qui met tête de mort ici là. Si tu es vendu, tu es corrompu, que tu as mis tête de mort dans ce direct là. Attends. J'ai fini mon partage, j'ai commencé. On ne va pas continuer à nous prendre pour des bêtes et des cons. Comme l'Afrique est devenue votre poubelle. Quand vous avez envie de chier, c'est l'Afrique. Vous avez envie de pisser, c'est l'Afrique. Et puis vous voulez vous asseoir pour faire des discours de manipulation. Comme si nous, on est bêtes. Toi, tu es plus intelligent que quel Africain. Toi, Emmanuel Macron. Il y a des Africains scientifiques. Il y a des Africains qui sont... Même si on prend le cas de Tidjane Thiam là. Tidjane Thiam seulement là, il est plus intelligent que toi. Toi-même, tu respectes Tidjane Thiam. Tu respectes Tidjane Thiam. Donc, le mouton qui met les têtes de mort, il n'y a pas de débat pierre. Que Dieu maudisse ta mère, que Dieu maudisse ton père, que Dieu maudisse tes enfants. Si tu as des enfants, je proclame leur mort. Si, hey, le mouton africain qui met tête de mort, la tête de mort que tu mets là, que la mort te poursuive dans tout ce que tu fais. Que la mort soit à côté de toi, dans tout ce que tu entreprends, dans tes finances, dans tes entreprises, dans ta famille, dans ta vie de couple. Tous les moutons qui mettent tête de mort, que la mort soit sur votre vie. Mettez tête de mort. Continuez à mettre. Continuez à mettre tête de mort. Continuez. Le nombre de têtes de mort que tu mets est le nombre de malédictions sur ta vie. Attends. Oui, allô? Oui. Oui, je suis en direct, s'il te plaît. Et puis, j'ai laissé le message, je t'ai dit de me prévenir si tu es libre avant que je t'appelle. Quand tu veux m'appeler, s'il te plaît, laisse au moins un message. Je te dis, je suis OK, parce que j'ai beaucoup d'activités. Avant de, tu vois, donc, je vais te rappeler après mon direct. Il n'y a pas de souci. Ouais. Okay. Des biais qui c'est, Africains vendus, Africains maudits, des chiens comme ça. Vos ancêtres ont vendu vos parents, vos ancêtres ont vendu nos parents en esclavage. Vous aussi, vous êtes des petits-fils de vendeurs d'esclaves. Vous avez la peau noire. Quand on parle de l'Afrique, ça vous dérange. Quand on défend l'Afrique, ça vous dérange. Des chiens, des vendus. Vos mères sont des putes. Vos pères sont des bâtards. Voilà, vous êtes des descendants de vendeurs d'esclaves. Des descendants de traîtres. Vous êtes maudits à vie. Vous serez maudits à vie. C'est à cause de vous que l'Afrique n'évolue pas. C'est à cause de vous que les Blancs nous prennent pour des merdes. C'est à cause de vous que Dieu vous frappe, qu'il vous maudisse, que Dieu vous punisse. Si vous avez des enfants, que vos enfants ne connaissent plus jamais le bonheur dans leur vie. Que la malédiction les suive à vie. Parce que vous êtes des maudits. Tous ceux qui mettent tête de mort qui sont africains, que Dieu vous maudisse, que vos ancêtres vous maudissent. Vous avez regardé le titre de mon direct.
Ça ne parle pas des problèmes de l'Afrique. Ça parle d'un président français. Vos biens qui c'est, vos nyamougodien, malédiction à gogo sur votre vie. Et vous venez mettre des cœurs ici, des têtes de mort ici, des chiens comme ça là. Vous croyez que... Titi, pardon, il faut prendre quelqu'un, vous allez au salon, parce que les mots qui vont sortir de ma bouche là, c'est pas bon. Faut pas entendre ça. Allez au salon, vous allez continuer à ranger la chambre après, s'il te plaît. Laisse-moi finir mon direct d'abord. Allez au salon. Tu dis à ta maman que c'est moi qui ai dit à aller au salon. Parce que ce que je vais dire ici là, faut pas entendre ça. Allez au salon. Pendant combien de temps vous allez prendre les Africains pour des chiens? Pendant combien de temps vous allez prendre les Africains pour des esclaves? Pendant combien de temps vous allez prendre les Africains pour des moutons? Pendant combien de temps vous allez considérer que nous les Africains, on n'a pas de cervelle? C'est un... Je ne vais même pas dire c'est un... Il y a des Africains qui ont eu des découvertes. L'autoroute, les feux tricolores, le téléphone. Il y a des Africains, des grands scientifiques qui ont découvert des choses. Vous avez volé ça, le brevet. Vous nous avez fait croire que ce sont des Blancs qui ont découvert ça. Même pour le coronavirus, il y a des Africains qui ont reçu le remède. Vous leur avez dit fermez votre bouche. Pour le sida, il y a des Africains qui ont reçu le remède. Vous avez dit fermez votre bouche. Vous prenez l'Afrique pour une merde. Vous prenez l'Afrique, vous croyez que nous sommes une poubelle. Vous croyez que nous les Africains, nous sommes des chiens. Vous nous prenez comme des descendants. Vous croyez que c'est des gorilles qui se sont mis ensemble pour enfanter les Noirs. Simplement parce que vous êtes jaloux de la force des Africains. Vous êtes jaloux de la science des Africains. Vous êtes jaloux de la connaissance des Africains. Vous êtes jaloux. Et c'est parce qu'il y a des Africains bêtes. Il y a des Africains biais, qui sait. Il y a des Africains maudits. Il y a des Africains chiens. Comme des bâtards. Qui voient un direct. On est en train de faire. On met le titre. Mon message à Emmanuel Macron. Tu es noir. Ta maman est noire. Ton père est noir. Ton cul est noir. Ta pine est noire. Ton corps est noir. Tes chiens sont noirs. Et tu viens t'asseoir pour mettre tête de mort. Bâtard de maudit. Tu es maudit. À l'éternité, tu es maudit. Un Africain qui rejette sa peau. Un Africain qui rejette ses origines. C'est un maudit. Tes ancêtres te maudissent. Tu ne vas plus jamais réussir dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça va tomber à l'eau. Si tu penses que tu es en train de manger aujourd'hui, ça va tomber à l'eau. Tu vas manger dans la poubelle. Tu es un bâtard. Tu es un vendu. Tu ne peux pas venir mettre tête de mort sur un direct où un Africain est en train de défendre l'Afrique. Tu es un chien pourri. Tu es un bâtard maudit à vie. C'est vous les Africains qui vendez l'Afrique. C'est à cause de vous, il y a des blancs bâtards. Il y a des blancs bizarres, chiens pourris, qui se croient plus importants que les Africains. Je suis fier de ma peau. Je suis fier de ma peau. Je suis fier de mes origines. Je suis fier d'être africain. Je suis la meilleure personne sur cette terre parce que je suis noir. Adam et Ève étaient noirs. Jésus était noir. On a tout blanchi pour vous donner. Vous avez pris. On a blanchi même la religion. Vous avez pris. On a blanchi même l'islamisme. Vous avez pris.
On a blanchi votre foi, vous avez pris. On a blanchi vos ancêtres, vous avez pris. On a blanchi votre terre, vous avez pris. On blanchit tout pour vous donner. Vous vous croyez blanc. Il y a d'autres qui vont enlever leur peau noire pour chercher une peau blanche. Il y a d'autres qui pensent que le blanc est supérieur au noir. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Le blanc est égal au noir. Nous avons les mêmes ancêtres. Le premier homme, la première femme que Dieu a créée sont des blancs, des noirs, pardon. Sont des noirs. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez, vous les Africains qui avez des cerveaux corrompus. Tu penses que parce que tu portes cravate, tu penses que parce que tu portes veste, j'ai fait des études, j'ai tel diplôme, j'ai tel doctorat, on s'en tape, on s'en fout. On préfère parler bambara, on préfère parler la langue de chez nous, on préfère parler éivé, on préfère parler wolof, on préfère parler baoulé, on préfère parler bété, on préfère parler sénifo. C'est nos langues de chez nous. On s'en tape de la langue française. On s'en tape de ton diplôme. On s'en tape de ton doctorat. Nos ancêtres n'ont pas fait de doctorat. Vive l'Afrique. Vous nous emmerdez les noirs vendus. Vous nous emmerdez les noirs corrompus. C'est à cause de vous que des gens maltraitent l'Afrique. C'est à cause de vous, des présidents vendus, des présidents corrompus, des gouvernements corrompus, des suiveurs de présidents vendus, des suiveurs de présidents moutons, des chiens qui peuvent tuer leur mère pour la France, des bâtards qui peuvent tuer leur père pour l'Europe. C'est à vous que je m'adresse. Venez me mettre des têtes de mort. Chaque tête de mort que vous mettrez est une mort dans votre famille. Venez me mettre des têtes de mort. Chaque tête de mort que vous mettrez est une malédiction dans votre vie. Venez me mettre des têtes de mort. Chaque tête de mort que vous mettrez est une malédiction sur vos enfants, vos petits-enfants, vos aïeux. Que vos ancêtres vous maudissent. Je vais m'adresser à Emmanuel Macron. Je suis en France. Je suis français. Tu es le président de la France. Je suis libre de t'accepter. Je suis libre d'être ton partisan. Et je suis libre de ne pas croire en toi et de ne pas être ton partisan. Si je veux, je supporte Marine Le Pen. Si je veux, je supporte une autre personne. Ce n'est pas parce que tu es président de la République française que la France t'appartient. En France, il y a des Africains de nationalité française et d'origine africaine. Arrête, Emmanuel Macron, de nous insulter. Emmanuel Macron, arrête d'insulter les Africains. Arrête d'insulter ma terre. Arrête d'insulter ma terre. Tu n'es rien. Tu comptes sur ta franc-maçonnerie. Je m'en fous de ta franc-maçonnerie. Je me suis déjà battu spirituellement contre des francs-maçons. Je n'ai pas peur de vous. Je suis en France et puis je parle. Je me suis battu contre la franc-maçonnerie. Je n'ai pas peur de votre franc-maçonnerie. Ce sont les francs-maçons qui t'ont établi. Ce sont les francs-maçons qui t'ont donné le pouvoir. Ce sont les francs-maçons qui t'ont mis à la tête pour dominer encore mon Afrique, pour dominer ma nation, pour dominer ma patrie, pour dominer mon continent. Même si je dois mourir comme un martyr, je ne fermerai jamais ma bouche. Il y a des gens qui pensent que parce que je suis en France, je parle de l'Afrique. Je suis en France et je parle d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron veut, s'il a des testicules, il n'a qu'à se lever pour venir me voir. Je m'en tape. L'Afrique n'est pas une poubelle. L'Afrique n'est pas une merde. Si l'Afrique n'existait pas, la France ne serait rien. Ce sont les Africains qui ont lutté pour la France. Ce sont les Africains qui ont combattu pour la France. Ce sont les Africains qui ont travaillé pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Si l'Afrique n'avait pas existé, la France ne serait pas ce qu'elle est.
Et jusqu'à présent, c'est l'Afrique qui fait que la France et les Français mangent. Jusqu'à présent, c'est l'Afrique qui fait que les Français mangent. Emmanuel Macron, tu es un enfant, tu es un bébé. Je suis plus âgé que toi. Tu ne peux pas jouer avec mon continent. Tu es président de la République. Moi, je suis président spirituellement. Je suis président dans le royaume de Dieu. Tu es président de l'Afrique, de la France. Je m'en fous que tu sois président ou pas. Tu ne peux pas te moquer des Africains. Trop, c'est trop. Il faut nous laisser respirer. Laisse le Mali respirer. Laisse la Côte d'Ivoire respirer. Laisse les Africains respirer. Les leçons que vous ne pouvez pas donner ici en France, c'est ça que vous partez donner en Afrique. Vous allez en Afrique pour faire comme si vous êtes des donneurs de leçons. La France est pourrie. Il y a des SDF ici en France. Il y a des clochards en France. Il y a des drogués en France. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Il y a des vieux. Vous prenez vos parents pour aller les jeter dans des maisons de retraite. Vous prenez vos parents. Vous vous séparez. Vous êtes mal élevés. Vos parents qui vous ont mis au monde. Vous les jetez dans les maisons de retraite. Nous les Africains, nous avons une éducation. Nous les Africains, on nous a appris comment vivre. Depuis très longtemps, vous nous avez mis en esclavage. Vous êtes venus nous coloniser. Vous êtes en train de piller chez nous. Vous volez notre or. Vous volez notre terre. Vous volez notre trésor. Vous volez nos biens. Vous violez nos femmes. Vous violez nos enfants qui sont, nos filles qui sont encore vierges. Vous venez, ce que vous ne pouvez pas faire en France, vous le faites en Afrique. Vous venez en Afrique pour être des pédophiles. Vous venez en Afrique pour être des sataniques. Vous venez en Afrique pour être des pervers. On vous autorise, on vous laisse. Vous croyez que ça va continuer? Il y a une nouvelle génération d'Africains qui est en train de se lever. Il y aura une nouvelle génération de juges. Il y aura une nouvelle génération de procureurs. Il y aura une nouvelle génération de ministres. Il y aura une nouvelle génération de présidents. Il y aura une nouvelle génération de gendarmes. Il y aura une nouvelle génération d'agents de sécurité. Il y aura une nouvelle génération. Il y aura une nouvelle génération. Ma destra, ta mère con. Ta mère con. Ma destra, ta mère con. La voisine de ta mère, sa mère con. Le cousin de ta mère, sa mère con. Le village de ta mère, et tous leurs mères con. Ma destra, toi-même, la femme qui sont avec toi, sont cons pourris, bâtards, maudits. Je maudis ta famille. Je maudis tous ceux qui sont dans ta famille. Ton commentaire là, ça n'a qu'à te maudire à vie. Je ne suis pas venu pour rigoler. Affaire de pasteur. Quand vous me regardez là, de toute façon, je me suis habillé là. Il ressemble à un pasteur qui est venu parler. De toute façon, je me suis habillé là. De toute façon, vous me voyez là. Je ressemble à un pasteur qui est venu parler. Non. Là, je suis dans une autre peau. On va se parler ici. Viens laisser ton témoignage, ton commentaire de bâtard. Des Africains vendus bas biais. Alassane Dramane Ouattara, parce que vous qui mettez un commentaire là, vous êtes des enfants d'Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, son bas biais. Je vous dis ça aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, c'est un maudit. Il va mourir bientôt. C'est un vendu. C'est un sous-préfet de la France. Comme Sarko d'Alassane, vous venez m'insulter là. Alassane Ouattara là, son Nyamougodin. Alassane Dramane Ouattara, c'est un maudit. C'est un cadavre vivant. Venez m'insulter encore. Je vais insulter Alassane Ouattara. Chaque personne qui va m'insulter ici, pour Alassane là, je vais insulter Alassane Ouattara pour lui donner. Je ne vous ai pas appelé ici. Si vous n'êtes pas africain, quittez mon direct. Chaque personne qui va venir ici là, pour chaque personne qui va venir ici m'insulter à cause d'Alassane, Alassane Ouattara va prendre le double de son injure. Si c'est Alassane qui vous a envoyé ici là, je vais l'insulter. Il faut laisser un commentaire pour m'insulter. J'insulte Alassane. Vous croyez que quoi même? Alassane Ouattara là, c'est un vendu. Alassane Ouattara, c'est un escroc. Alassane Ouattara, c'est un sous-préfet de la France. Alassane Ouattara, c'est un criminel, c'est un satanique, c'est un démon. Toi qui viens mettre commentaire pour m'insulter sur ton quoi, ton bas pied, ton nicobi, ton nyamoukodin, ton
ton cylindré, ton tempira, et puis je prends tout ça, je mets dans un cargo, je mets dans la San Ouattara, sa maman qui est dans le tombeau là, je prends, je ouvre sa chatte, je dépose dedans. Vous croyez que quoi même? Vous croyez qu'on ne peut pas vous insulter? Vous croyez qu'on ne peut pas vous insulter? Des batradins, c'est vous qui avez le monopole de l'injure. Vous venez insulter les gens, on vous regarde matin, midi, soir. Il y a quoi? J'ai mis mon direct, je vais parler de la France. Vous venez m'insulter. Vous êtes des Africains ou bien des Blancs? Des chiens pourris, des maudits comme ça. Ta maman là, c'est vache qui l'a nié, c'est porc qui l'a nié, c'est mouton qui l'a nié, c'est tout le quartier qui l'a nié. Son corps est pourri. Venez encore. Oh Dieu là, je vais vous donner ça gentiment. Je vais vous donner ça gentiment, pépèrement, tranquillement. Quand on me voit là, je suis assis en zigueille. Je ne suis pas venu en pasteur. Voilà quelqu'un comme ça. Le continent, la jeunesse, totalement nouvelle, que j'ai essayé de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. J'ai réengagé depuis 5 ans une politique avec le continent, la jeunesse, totalement nouvelle, que j'ai essayé de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. Là aussi, on a parfois les oripeaux du passé. Et ça met du temps pour construire la confiance. Mais je le fais avec patience, engagement et affection. Pour le continent africain et pour l'Algérie en particulier. Emmanuel Macron, ta manipulation qui est dans ta langue, on dirait un serpent là. Tu nous prends à chaque fois que tu parles de la cause des Africains, tu nous prends pour des chiens. Quand tu parles, j'ai l'impression que les Africains sont rien, ils sont bêtes. Tu es un menteur, Emmanuel Macron. Tu es un manipulateur. Laisse mon Afrique tranquille. Laisse mon Afrique tranquille. Quand tu parles, je recommence la vidéo. J'ai réengagé depuis 5 ans une politique avec le continent, la jeunesse, totalement nouvelle, que j'ai essayé de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. Là aussi, on a... Tu as fini de t'occuper de la jeunesse ici en France? Tu as fini de t'occuper de la jeunesse ici en France? Tu as fini de t'occuper de la jeunesse en France, que c'est toi qui vas t'occuper de la jeunesse de Ouagadougou, de la jeunesse du Mali, de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Tu as fini de t'occuper de la jeunesse. Les jeunes de 12 ans sont drogués. Ils n'ont aucun repère. Les enfants ne respectent pas leurs parents. Il y a des petites filles de 11 ans, de 12 ans qui font des avortements, accompagnées par les assistants sociaux. Les parents n'ont pas le droit de donner des conseils à leurs enfants. Quand un parent veut être trop sévère, on vient lui arracher son enfant pour le jeter dans un foyer, pour faire d'elle une prostituée ou un brigand. Emmanuel Macron, tu as fini de régler le problème de la jeunesse de la France. Pour te lever, pour aller en Afrique, pour dire que tu vas aller régler le problème du Burkina, le problème de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, le problème de la jeunesse du Mali. Tu es un manipulateur. On n'a pas besoin de toi. Tu as fini de t'éduquer toi-même. Emmanuel Macron, tu as un petit pépéro. Ta maman est ton arrière-grand-mère. Ta femme est ton arrière-grand-mère. Toi, un pépéro, tu t'en vas prendre ton arrière-grand-mère à cause de la franc-maçonnerie. Parce que c'est elle qui est ta chef dans la franc-maçonnerie. Tu fais croire aux gens que toi tu mourras, alors que c'est toi au mourou. C'est toi Emmanuel Macron. Tu vas venir te poser pour dire que nous on n'a pas besoin de toi. La jeunesse africaine n'a pas besoin de ton moral. Toi-même tu es mal éduqué. En France ici, là, il y a des enfants mal éduqués. Vous n'avez pas fini de régler les problèmes. On s'inquiète pour nos enfants ici en France. Il n'y a aucune éducation pour les jeunes. Il n'y a aucune éducation pour les enfants. Tu as fini de régler les problèmes de la France. Et c'est toi qui vas te lever. Excusez-moi, il y en a un, il faut que je le bloque parce que c'est le fils des vendeurs d'esclaves. Voilà, le fils des vendeurs d'esclaves. Voilà, je vais le bannir. Il n'a qu'à quitter mon direct. Voilà. Parce que comme je le laisse, il pense qu'il est important. Son père a vendu les esclaves et lui, il continue. Parfois les oripeaux du passé.
Et ça met du temps pour construire la confiance. Les oripeaux du passé. Quand vos parents, vos ancêtres ont pris nos parents pour les mettre en esclavage, depuis quand vous avez demandé pardon? Depuis quand vous avez guéri le cœur des Africains? Les ripots du passé. On va laisser le passé. Le passé là même, nous-mêmes on veut oublier. Mais actuellement, ce qui se passe là, c'est de ça que nous on parle. Tu nous parles du passé. Esclavage c'est fini. Colonisation c'est fini. Notre problème actuellement là, on vous dit, laissez-nous tranquilles. Vivez votre vie et puis laissez l'Afrique vivre sa vie. C'est ça que nous on vous dit. Laissez-nous créer notre propre monnaie. Laissez-nous créer notre État d'Afrique. Fait avec patience, engagement et affection. Pour le continent africain et pour l'Algérie en particulier. Parce que nous sommes liés. Et parce que je pense qu'il y a quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie et doit nous permettre de bâtir ensemble. Et donc oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Et que, soyons clairs... Ceux qui manipulent, c'est toi, c'est vous. C'est vous qui manipulez nos présidents. C'est vous qui manipulez nos présidents. Je vais venir, je vais te répondre tout de suite, je vais te donner des réponses. Des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Ouais. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda... Personne n'a d'ennemi la France. C'est la France qui se crée des ennemis. C'est la France qui a tué Kadhafi. C'est la France qui alimente les gadistes pour tuer nos frères. C'est la France qui encourage les coups d'État quand ça les arrange. C'est la France qui encourage un président pour faire un troisième mandat et tuer la population pour faire un troisième mandat. C'est la France qui, ce qu'on ne peut pas faire en France, c'est la France qui permet qu'on fasse ça chez nous en Afrique. Ce qu'on ne peut pas, les Français même ne sont même pas au courant de ce que vous nous faites. La population française n'est pas au courant de ce que vous faites. Même au temps de Gbagbo, vous avez envoyé des mercenaires. Les mercenaires, vous avez envoyé des mercenaires. L'hélicoptère là, des mercenaires a été bombardé à Bouaké. Vous avez fait croire que c'était des Français qui étaient morts, alors que c'était des mercenaires. C'est vous qui manipulez l'Afrique. C'est vous qui prenez des préfets, des sous-préfets, que vous les établissez comme présidents en Afrique. Ils sont à vos ordres. Vous leur donnez les directives. Vous leur dites, faites ceci, faites cela. Et quand quelqu'un refuse, de la manière que Gbagbo Laurent a refusé d'être avec vous, vous avez tout fait pour le bombarder. C'est la France qui a bombardé Gbagbo Laurent. Vous savez bien que Gbagbo Laurent avait gagné les élections. C'est la France, avec Nicolas Sarkozy. Vous avez bombardé Gbagbo Laurent. Tous les morts qui sont morts. Et puis d'ailleurs, c'est l'armée française qui a tué. L'armée française a tué des civils sur le pont à Abidjan. Ils les ont tirés avec des balles réelles pour les tuer. Des milliers de personnes sont mortes par les balles réelles de l'armée française. Et c'est des choses que vous ne pouvez jamais faire en France. Mais vous allez les faire en Afrique. Quand vous allez en Afrique, vos militaires que vous avez en Afrique, ils violent nos femmes, ils violent nos filles. Ils prennent des petites filles de 10 ans, des petites filles de 12 ans. Ils sont là pour fouiller nos terres, pour voler nos mines, pour voler nos trésors. Ils sont là pour piller tous nos biens. Ils font semblant de nous protéger. Ils vont juste pour prendre, pour vivre de nos bonheurs. Vous n'aimez pas l'Afrique, mais vous aimez les femmes africaines. Vous n'aimez pas l'Afrique, mais vous aimez le trésor de l'Afrique. Vous n'aimez pas l'Afrique, mais vous aimez les biens de la terre africaine. Et tu viens t'asseoir pour faire le donneur de leçons. Tu vas donner quelle leçon? Je suis africain et j'ai mal. Je m'en fous. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est un pays africain. Même si je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, si vous voulez, venez me dire de quitter la France. Je vais quitter la France. Il y a des milliers de pays africains. J'irai m'asseoir dans un pays africain. Et je serai fier. Je peux même aller me poser au Mali. Je serai fier d'être au Mali. Ce n'est pas un problème pour moi.
néocolonial et impérialiste, et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile, donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne voulez La jeunesse africaine, expliquez-moi où est le problème. Voici le problème que je suis en train de t'expliquer. La jeunesse africaine est en train de te dire, on en a marre de la manipulation. On en a marre du mensonge. On en a marre qu'on nous prenne pour des cons et des moutons. De la manière que vous vous croyez intelligent, nous aussi nous sommes intelligents. De la manière que vous vous prenez pour des humains, nous aussi nous sommes des humains. De la manière qu'il y a du sang dans votre veine, nous aussi on a du sang dans notre veine. De la manière que vous aimez le plaisir, nous aussi on aime le plaisir. La jeunesse africaine est en train de vous dire, pourquoi vous encouragez des coups d'État dans certains pays quand ça vous arrange? Et pourquoi vous condamnez des coups d'État dans certains pays quand ça ne vous arrange pas? La jeunesse africaine est en train de vous dire, la jeunesse africaine est en train de vous dire, pourquoi vous envoyez des militaires chez nous, alors que la France même n'a pas fini de régler des problèmes, et vos militaires ne règlent aucun problème, à pas s'installer chez nous, à pas manger chez nous, à pas boire chez nous, à pas prendre nos femmes, à pas violer nos femmes, à pas prendre nos terres. La jeunesse africaine est en train de vous dire, pourquoi vous encouragez des présidents qui n'ont pas le droit de faire un troisième mandat, à faire un troisième mandat, à faire un quatrième mandat, à faire un cinquième mandat, parce que ce sont des présidents qui sont avec vous. Parce que ce sont des présidents qui vous alimentent. Parce que c'est par eux que vous volez notre trésor. C'est ce que la jeunesse africaine est en train de vous dire. La jeunesse africaine est en train de vous dire, on en a marre d'être manipulés. On en a marre de nous prendre pour des chiens. On en a marre de nous prendre pour des singes. On en a marre que vous nous prenez pour des cons. On en a marre. C'est ce que la jeunesse africaine est en train de vous dire. Et vous vous plaignez pourquoi il y a des étrangers en France. Vous vous plaignez pourquoi il y a des exilés en France. Je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est parce que vous avez volé tous nos biens. C'est parce que vous volez tous nos trésors. C'est parce que vous encouragez nos présidents à ne pas nous donner à manger. Vous encouragez nos présidents à ne pas prendre soin de nous. Nos présidents prennent notre argent en Afrique pour venir vous donner ici en France. Et nous, jeunes Africains, nous n'avons plus rien chez nous. C'est pourquoi nous venons chez vous pour réclamer ce que vous nous avez pris. C'est pourquoi nous venons chez vous pour prendre ce que vous nous avez pris. Puisque vous encouragez nos présidents à nous empêcher de manger. Puisque vous encouragez nos présidents à nous empêcher de travailler. Puisque vous encouragez nos présidents à nous empêcher d'évoluer. Ils prennent notre argent, ils remplissent des mallettes, ils viennent vous donner ici, alors que le peuple a faim, alors que la jeunesse a faim, alors que la jeunesse ne peut pas s'en sortir. Ils viennent, ils remplissent les mallettes de trésors et d'argent pour venir vous donner, alors qu'ils ne peuvent pas prendre soin de la population. Et donc la jeunesse fait tout, même s'il faut passer par l'eau, même s'il faut faire quoi que ce soit pour rentrer dans ce pays, pour prendre un peu de ce que vous nous avez volé. C'est pourquoi les gens meurent dans la mer pour venir. C'est pourquoi les gens se forcent à venir chez vous. Ce n'est pas parce que la France c'est le paradis. La France c'est pas le paradis. Si on me donne l'Afrique et la France, je préfère l'Afrique. L'Afrique c'est le paradis chez moi. Il n'y a rien en France. Tu es dans une cage, tu es dans un appartement. Tu ne connais même pas ton voisin. Tu es dans un appartement, tu peux ressembler quelqu'un qui est enfermé à vie. Tu sors bizarrement. Il n'y a pas la vie en France. Il n'y a pas l'atmosphère que j'aime. Il n'y a pas la nourriture que j'aime. Il n'y a pas l'ambiance que j'aime. On est ici parce que vous avez volé nos biens. On est ici parce que vous encouragez nos présidents à nous tuer. On est ici parce que vous encouragez nos présidents à nous mettre en exil. On est ici parce que vous encouragez nos présidents à nous mettre en prison. On est ici parce que vous encouragez nos présidents à faire 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats. On est ici parce que vous encouragez nos présidents à nous tyranniser. C'est vous qui les encouragez. Ce qu'on ne peut pas faire en France, vous encouragez nos présidents à faire en Afrique.
C'est pourquoi la jeunesse africaine vous en veut. Mais la jeunesse africaine n'en veut pas à la France. Il n'en veut pas aux Français. La jeunesse africaine en veut au gouvernement français. La jeunesse africaine en veut au gouvernement français. Les Français ne nous ont rien fait. On n'a rien contre les Français. Les Français sont des victimes comme nous. Les Français sont des ignorants comme nous. Les Français sont des personnes qui ne savent même pas ce que vous faites. Ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de Français qui souffrent ici en France. Il y a beaucoup de Français qui souffrent ici en France. On n'en veut pas aux Français. On n'en veut pas à la France. Mais on en veut au système. On en veut au système de la France. On en veut au système. Ce système qui encourage des présidents à continuer à piller, des présidents à continuer à tuer. Toi, Emmanuel Macron, tu as encouragé le 3e mandat. Tu as encouragé le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Tu as encouragé, après que Nicolas Sarkozy a bombardé, a tué des Ivoiriens, pour que Alassane Ouattara soit là, tu es venu encourager le 3e mandat. Il y a des Africains qui sont morts. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Parce que Alassane Ouattara te donne des mallettes. Alassane Ouattara te donne à manger. Tu t'en fous de la loi quand ça concerne l'Afrique. C'est en France que tu respectes la loi. L'Afrique, ce n'est pas une poubelle. C'est pas embarqué parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat. Nous ne sommes pas des anti-français. Il y a des Français en Côte d'Ivoire, il y a des Français au Mali, il y a des Français au Togo, il y a des Français au Bénin, il y a des Français au Sénégal, il y a des Français partout. Quand j'entends des gens dire, viens chez toi, tant qu'il y a des Français en Afrique, je reste en France. Tant qu'il y a des Français en Afrique, je reste en France. Viens chez toi, viens chez toi. Ici, c'est chez moi. C'est l'or de mes parents qu'on a pillé pour créer ce pays. C'est l'argent de mes parents qu'on a pillé pour créer ce pays. Je suis ici. J'ai le droit d'être ici. Les efforts que mes ancêtres ont faits, il faut que j'en bénéficie aussi. Tant qu'il y a des Français en Afrique, les Africains resteront aussi en France. Pourquoi les Français peuvent être immigrés en Afrique? On n'en parle pas. Et quand il y a des Africains immigrés en France, on en parle. Est-ce que les Français sont mieux que les Africains? Et il y a des Africains qui écrivent, viens chez toi, viens chez toi. Je suis chez moi. La terre m'appartient. Je suis chez moi. Il y a des Français qui sont chez moi. Il y a des Français en Côte d'Ivoire. Il y a des Français au Mali. Il y a des Français au Togo. Il y a des Français au Bénin. Il y a des Français partout dans le monde entier en Afrique. Le jour que vous allez dire à tous les Africains de rentrer chez eux, vous devez dire à tous les Français de rentrer en France. Pourquoi des Français vont en Afrique? Ça ne dérange personne. Et c'est quand il y a des Africains en Europe que ça va déranger quelqu'un. Viens chez toi, viens chez toi. Je suis chez moi ici. C'est pas quelqu'un qui me nourrit. De vos grands-parents ou de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux. On ne nous raconte rien. On connaît notre histoire. Écoutez-moi. Vous trouvez normal? Vous trouvez normal? Quand on va à l'école, on ne nous apprend pas l'histoire de l'Afrique. Les enfants qui vont à l'école n'apprennent pas l'histoire de l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. On nous parle de Napoléon. On nous parle de l'histoire de la France. Mais pourquoi on est en Afrique? On va à l'école. Et puis c'est l'histoire de la France que nous on apprend à l'école. Nos ancêtres ont fait quoi? Nos parents ont fait quoi? Et ça doit changer en Afrique. On doit apprendre l'histoire de l'Afrique jusqu'à ce qu'on soit à l'université. Et lorsqu'on est à l'université, on va commencer à apprendre l'histoire du monde. Ou bien si on apprend l'histoire du monde, on peut commencer, mais on doit mettre au premier rang l'histoire de notre pays, l'histoire de nos ancêtres. On va à l'école, on nous parle de, comment on appelle, on nous parle de François Mitterrand, on nous parle de Napoléon, on nous parle de ceci. Est-ce que Napoléon c'est mon grand-père? Est-ce que Napoléon c'est mon cousin? Est-ce que François Mitterrand c'est mon frère?
On nous parle de la guerre. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas l'histoire de l'Afrique? Déjà, voilà les méfaits de la colonisation. Beaucoup d'Africains ne connaissent même pas leurs origines, ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. Beaucoup d'Africains ne savent pas d'où viennent leurs parents. Qu'est-ce que leurs parents ont fait? On ne connaît même pas l'histoire de nos parents. Vous nous avez tout volé. Vous nous avez tout pris. Vous avez mis dans des musées. Vous nous avez fait croire que la religion de nos parents, c'était de l'idolâtrie. Et que nous tous, on devrait chanter Alléluia, Amen. Alors que vous ne chantez pas Alléluia, Amen. Christophe Colomb, ce bâtard qui a vendu des Africains. Christophe Colomb, ce bâtard qui a fait souffrir les Africains. C'est de lui on nous parle dans nos études. Hein? Vous croyez que quoi? Vous cachez la vérité aux Africains. Vous volez la force de nos parents. Vous partez mettre dans des musées. Vous partez mettre dans des musées. Quand ce sont des masques, c'est l'idolâtrie, c'est ceci. Et ça vous donne de l'argent aujourd'hui. Alors que l'Afrique souffre. Si c'était de l'idolâtrie, vous avez pris mettre dans les musées, pourquoi? Votre idolâtrie, votre franc-maçonnerie là, c'est pire que ce que nos parents faisaient. Les Blancs sont plus sorciers que les Africains. Vous avez juste volé pour nos parents pour rajouter pour vous, pour devenir encore plus puissant, c'est tout. Et vous êtes venus nous chanter Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, pendant que vous nous prenez en esclavage. Alléluia, Amen, pendant que vous nous colonisez. Alléluia, Amen, pendant que vous volez nos biens. Alléluia, Amen, pendant que vous êtes en train de nous tuer. Alléluia, Amen, pendant que vous nous violez. Mais nous, on chante Alléluia, Amen. Mais vous-même qui nous avez appris Alléluia, Amen, là, vous n'allez jamais à l'église. Montrez-moi les Blancs qui vont à l'église. Montrez-moi les Blancs qui crient Alléluia, Amen, qui font Alléluia, oh Seigneur, le Seigneur tape dans mon dos, oh Seigneur tape dans ma tête, oh Seigneur tape dans mon ventre, oh Seigneur tape, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et ça c'est des conneries. C'est parce que nous on a vu des preuves qu'on continue. Vous, jusqu'aujourd'hui, toi Emmanuel Macron, tu veux continuer à nous prendre pour des bêtes. Tes ancêtres nous ont pris pour des bêtes. Tes oncles nous ont pris pour des bêtes. Tes parents nous ont pris pour des bêtes. Et toi, un jeune homme comme ça, en 2022, tu vas continuer à nous prendre pour des bêtes. Tu es parti en Afrique. Tu as insulté nos présidents. Tu dis ce sont des hypocrites. Je te l'accorde. Ce sont des hypocrites. Quand ils prennent notre argent pour te donner, et puis ils font semblant, ce sont des hypocrites. Quand il ne faut pas évoluer notre pays, et puis il faut évoluer la France, ce sont des hypocrites. Quand Charlie Hebdo est tombé, et puis ils sont venus pleurer ici, alors qu'il y a des catastrophes chez eux, ils ne font rien, ce sont des hypocrites. Quand Notre-Dame est tombée, et puis ils ont pleuré, on dirait que c'est la maman qui est morte, et puis ils ont envoyé l'argent pour construire là, alors qu'il y a des problèmes chez eux là, ils n'ont pas pu construire là, ils n'ont pas pu régler là, ce sont des hypocrites. Tu as raison, ce sont des hypocrites. Tu leur vends des armes pour tuer les autres. Tu leur permets de faire 3e, 4e, 5e mandat. Vous avez des contrats cachés. Ce sont des hypocrites. Tu as raison, ce sont des hypocrites. Tu avais raison de les insulter. Ce sont des hypocrites. C'est eux qui te permettent de faire ce que tu fais. Ce sont des hypocrites. C'est eux qui te font, qui te donnent la force de nous insulter partout. Ce sont des hypocrites. Mais Assimi Goïta dit, lui, il ne rentre pas dans ça. Assimi Goïta dit, lui c'est fini. J'arrive, je n'ai pas fini. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Un direct comme ça, vous voyez, il n'y a pas de Blancs qui viennent pour insulter. Voilà, il n'y a pas de Blancs qui viennent commenter. Regardez bien. Ce sont des... Et puis ils mettent même des drapeaux de leur pays, des Africains. Vous comprenez pourquoi le Blanc n'a pas encore fini de manipuler l'Afrique. Regarde des Africains. Quelqu'un est assis, en train de défendre la cause de l'Afrique. Il y a même des Blancs qui parlent comme moi, qui défendent la cause de l'Afrique. Eux-mêmes, ils sont noirs. Eux-mêmes, là, c'est des Africains. Tu es en train
de les défendre. Et puis ils viennent, ils t'insultent. Pourquoi tu défends l'Afrique? Pourquoi tu parles du bien de nous? Regardez-les. Vous voyez un peu la mentalité des Africains? Le plus gros problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Le plus gros problème, c'est juste qu'aujourd'hui, là, on n'a pas pu en s'en sortir, là. C'est pas l'Europe, c'est pas la France, c'est nous les Africains. Ce sont des Africains qui ont pris leurs frères africains pour vendre en esclavage. Ce sont les Africains qui ont pris, regardez, il s'appelle quoi? Il s'appelle Bakary. Il dit la France ou rien. Ça dit qu'il a régné son continent, l'Afrique. Vous voyez? Ce sont les Africains qui ont vendu leurs propres frères en esclavage. Ce sont les Africains qui ont attaché leurs propres frères pour jeter en pâture. Ce sont les Africains jusqu'aujourd'hui que la France ou l'Europe paye pour tuer les frères. Ce sont les Africains que l'Europe paye pour être gadis, pour tuer leurs propres frères. Regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. On ne voit aucune photo de blanc. On ne voit aucun blanc en train de défendre la cause de la France. Au contraire, tu vas voir qu'il y a des blancs même. Ils vont aimer ce message. Ils vont même partager. Ils vont dire, c'est une bonne chose. Mais les propres Africains, regardez sur le direct, regardez leur nom, regardez leur profil, regardez-les. Regardez-les. Ce sont des Africains. Regardez, ce sont des Africains. Il y a un qui écrit la France ou rien. Et il s'appelle Bakary. Un Bakary qui écrit la France ou rien. Il a régné ses ancêtres. Il a régné son pays. Il a régné son continent. Il a régné ses propres parents. Voilà pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Quand il y a des problèmes, faisons-les ensemble. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas celle-là. J'aborde tous ces sujets avec beaucoup de liberté, d'ambition, d'amour. Donc avançons. Ok. Bon. Je m'excuse pour le début du direct, j'étais bien chaud, j'ai bien insulté parce que il y a des moutons dans la salle Draman Ouattara. À chaque fois que je fais mes directs, si c'est un direct de prière, ils vont venir insulter. Si c'est un direct pour défendre l'Afrique, ils vont venir insulter. Si c'est un direct pour expliquer quelque chose, dès qu'ils me voient, ils n'entendent même pas ce que je vais dire. Ils ne regardent même pas le titre. Ils arrivent, c'est pour insulter. Donc j'ai fait exprès pour les insulter, pour insulter Alassane Draman. Parce que c'est à cause d'Alassane Draman qu'ils viennent faire ça. Si ce n'est pas à cause d'Alassane Draman, ils n'avaient pas. Donc, je m'excuse pour ceux qui me suivent. Je m'excuse pour ceux qui m'aiment. Je m'excuse pour ceux qui sont avec moi. Ces injures-là, je leur donnais ça bien. Parce que ça, c'est leur domaine. C'est ce qu'ils savent faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter. Tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est rentrer dans la partie sexuelle de ta mère, de ton père. Donc, j'ai fait exprès pour leur donner ça bien même, au début de ce direct, pour qu'ils sachent que ma bouche qu'elle a là, si elle veut être comme eux là, je peux devenir pire qu'eux. Si je veux être comme eux là, je peux devenir pire qu'eux. C'est à cause de ça. Donc, je m'excuse auprès de ceux qui m'acceptent, de ceux qui m'aiment, de ceux qui croient en moi. Pardonnez les injures que j'ai données au début. Merci beaucoup. Je continue. Écoutez, une conversation de gadis. Des gadis qui communiquent avec l'armée française au Mali. Et c'est l'armée française qui négocie avec eux pour repousser l'armée malienne. Quand des gens disent, pourquoi depuis là le Mali ne peut pas régler son problème de gadis, on a l'impression que c'était l'armée. Excusez-moi. Titi. Titi. Envoie mon chargeur d'iPhone, s'il te plaît. Mon chargeur d'iPhone, dépêche-toi. Merci. Donc,
on a l'impression que c'était l'armée française qui... Il disait que c'est 14 km. L'armée française, la France et les djihadistes sur le dos de la femme. C'est-à-dire que les djihadistes appellent l'armée française pour leur dire, on est en train de voir la femme venir dans notre zone. Dites-leur de ne pas venir dans notre zone. S'ils arrivent dans notre zone, ce n'est pas bon. Et c'est l'armée française qui va intervenir pour déjouer la femme. Ça veut dire que depuis longtemps, l'armée malienne pouvait régler des problèmes. Mais l'armée française s'est mise là pour les empêcher de chasser les djihadistes de leur territoire. Quand le gouvernement français dit qu'ils ont des preuves, ils savent pourquoi ils disent qu'ils ont des preuves. Écoutez ceci. Écoutez très bien. Je vais vous mettre ça. Très bien. Bon, non, il n'y a rien qui se passe si ce n'est pas les femmes qui sont au sud, au nord des Berres, là. C'est à peu près, ils disaient que c'est 14 km. Donc vous avez assuré qu'ils ne vont pas rentrer ici à Berre? Oui, c'est sûr. Le capitaine, il a dit au colonel, et on n'a toujours pas changé d'avis. Ils ne rentreront pas dans Berre. C'est sûr. Donc, en tout cas, de toutes les manières, c'est une très dangereux pour les femmes quand ils rentrent ici ou bien ils approchent de Berre. Hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas que les Français, il ne faut pas que les femmes arrivent dans Berre. Il ne faut pas qu'ils arrivent. Et l'armée française est en train de leur dire, non, 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 ils ne vont pas arriver. On va intervenir. On va intervenir pour ne pas qu'ils arrivent. Ça veut dire quoi? Si les femmes arrivaient là où ils étaient, les femmes vont les combattre. Mais non, l'armée française est là pour leur dire aux femmes, ne vous approchez pas des djihadistes. Ça veut dire quoi? Ils sont partis au Mali pour dire qu'ils sont là pour protéger le Mali. Et c'est eux qui négocient avec des djihadistes en faisant croire qu'ils sont partis combattre des djihadistes. Et vous croyez à tous ces conneries. J'ai dit que vraiment c'est très dangereux pour les femmes quand ils prochent trop de Berre. Hein. Oui, mais je vais recontacter le capitaine pour lui redire. Mais il faut que vous soyez rassurés, nous ne rentrerons pas dans Berre. Je vais contacter le capitaine pour lui dire, mais il faut vous rassurer qu'ils ne vont pas arriver à Berre. Je vais contacter le capitaine pour lui dire, mais il faut vous rassurer qu'ils ne vont pas arriver à Berre. Ça veut dire qu'ils traitaient avec les terroristes. Ils donnaient la permission aux terroristes d'aller dans telle zone. Les terroristes avaient leur territoire. Mais vous dites que vous êtes partis pour combattre des djihadistes. Vous dites que vous êtes partis pour combattre des terroristes. En même temps, vous traitez avec eux. Vous leur dites là où ils doivent passer. Vous leur dites là où ils ne doivent pas passer. Là où ils peuvent frapper. Là où ils ne peuvent pas frapper. Et voici ce qu'ils ont fait au Mali depuis longtemps. C'est pourquoi les Maliens ne veulent plus de l'armée française. Ok, bonne confiance. Salim, c'est pas moi qui commande les FAMA. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est pas moi qui commande les FAMA. C'est pas moi qui commande le FAMA. Je vais essayer de me renseigner. C'est pas moi qui commande le FAMA. Ils ont peur des djihadistes. C'est eux qui donnent les armes aux djihadistes. Les djihadistes là, ils ont quoi? Ils ont quel argent? Les djihadistes là, ils ont quoi? Ils ont quel argent? Pour aller acheter des armes. Pour combattre un pays entier. C'est qui alimente les djihadistes? C'est qui donne les armes aux djihadistes? C'est qui donne les secrets aux djihadistes? C'est qui oriente les djihadistes? Arrêtez ça. Les femmes, je sais que c'est pas vous qui commandez les femmes, mais je suis sûr que quand même, les femmes, si c'est que c'est pas vous, les femmes n'osent pas se déplacer. Voilà. C'est pas vous qui commandez. Le djihadiste dit à la personne, je sais que ce n'est pas vous qui commandez les FAMA, mais si vous ne donnez pas l'autorisation aux FAMA d'aller dans une zone, ils ne peuvent pas aller. Ah! Les djihadistes disent à la femme de l'armée française, je sais que ce n'est pas vous qui commandez le FAMA, mais si vous dites aux FAMA de ne pas venir, ils ne vont pas venir. C'est vous qui donnez l'orientation. C'est vous qui pouvez leur dire d'aller à gauche. C'est vous qui pouvez leur dire d'aller à droite. C'est vous qui pouvez leur dire de venir droite. Donc, vous avez un droit sur eux. Ça veut dire que l'armée française était là pour empêcher le FAMA de défendre son pays. J'ai compris, Salim. Je vais essayer de voir le capitaine pour lui demander ce qu'il en est, d'accord? Ok, merci. Je vais essayer de contacter le capitaine pour savoir de quoi il s'agit. Écoutez la suite. Ok, à tout de suite, Salim.
Ok, merci. Allô? Oui, allô? Ouais. Ça a coupé à cause du réseau. Et là, c'est le capitaine maintenant qui appelle le djihadiste. C'est le capitaine qui appelle le djihadiste. Ils connaissent les djihadistes. Ils savent où ils sont. Ils savent où ils vont partir, où ils vont frapper, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils ont laissé la population malienne souffrir depuis très longtemps. Ah bon, d'accord. Les éléments, ils m'ont dit que vous étiez un peu survolté parce qu'il y a des FAMA qui sont passés à 4 km de Berne. Bien sûr, c'est ça. Ouais, alors moi, je me suis renseigné ici. Ils m'ont dit qu'en fait, les FAMA, ils retournaient sur Tombouctou. Ils venaient pas sur Berne. Ok, ok. Je me suis renseigné. Les FAMA disent qu'ils vont retourner sur Tombouctou. Ils vont pas aller à Berne. Ils vont se retourner sur Tombouctou. Et il y a des gens qui viennent insulter les Maliens pour dire, depuis là, vous n'avez pas réglé vos problèmes de djihadistes. Et puis vous croyez que vous êtes fort. Mais comment est-ce que l'armée française qui est là-bas depuis plus de 15 ans, pour les aider à chasser les djihadistes avec toutes les armes, tout le logiciel, toute la puissance qu'ils ont, ils n'ont pas pu éliminer les djihadistes. Et voici des preuves qui sortent maintenant pour prouver qu'ils traitaient avec les djihadistes. Et quand les FAMA s'approchaient des djihadistes, c'est eux qui disaient aux FAMA, ne venez pas dans cette zone, retournez-vous, allez-y dans telle zone. Ils protégeaient les djihadistes. Ils ont protégé les djihadistes. Partout les djihadistes frappent. Ils sont au courant. L'Afrique est manipulée. Ils font ça pour effrayer les Africains. Ils font ça pour qu'on soit traumatisés. Ils font ça pour qu'on les laisse chez nous. Qu'ils soient toujours là pour voler. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali? À part voler l'or. À part fouiller la terre pour voler l'or du Mali. Ils ont protégé quel Malien? Il y en a qui viennent écrire, oh, faut faire attention, tu es en France. Faut faire, mais qu'est-ce que je m'en fous? Si vous voulez, j'ai pris mes bagages aujourd'hui et moi au Mali. Même si Aoub Blofo ne veut pas venir avec moi au Mali, il y a femme au Mali, il y a marié femme au Mali. J'ai encore l'âge de faire des enfants, je vais faire d'autres enfants au Mali. Vous croyez que quoi? Moi, ma vie là, je sais que je suis né pour vivre, un jour je vais mourir. Je n'ai pas peur. Oh, tu es dans ceci, tu es dans ceci. Moi, mon étoile est en moi. De la manière. C'est-à-dire que je me promène avec ma bénédiction. Ce n'est pas un lieu qui me donne la bénédiction. Je suis déjà béni. Tu m'envoies au Mali, je vais être béni. Tu m'envoies en Côte d'Ivoire, je vais être béni. Tu m'envoies au Burkina, je vais être béni. Je suis né pour moi. Ce n'est pas la France qui m'a béni. J'étais béni avant d'arriver en France. La France m'a connu parce que j'étais déjà loin. N'importe quoi. Pas de problème de toutes les manières. Nous, Et puis, vous qui dites viens en Afrique, viens en Afrique. Il y a des gens en Afrique qui sont plus heureux que des gens en Europe. Il y a des gens en Afrique qui sont plus heureux avec le peu d'argent qu'ils ont. Ils ont leur maison, leur villa, leur truc. Ici, là même, il y a quoi? À part les crédits, tu ne peux même pas acheter une maison. L'argent même pour acheter un studio, là, tu peux acheter une villa en Afrique. En Afrique, là, tu fais ton petit business. Ça peut marcher demain, tu vas être millionnaire. En Afrique, là, tu veux vendre du sel. Tu vas être milliardaire si tu veux avec. Il y a quoi ici? Oh, ils vont te... Qu'est-ce que j'ai à foutre? Depuis que je suis en France, il y a eu quoi? J'ai fait quoi? Même s'ils veulent qu'à venir aujourd'hui pour me dire, rentre chez toi en Afrique. Je suis libre de leur dire, je m'en vais au Mali. Je suis libre de leur dire, je m'en vais au Burkina. Je suis libre de leur dire, moi, je m'en vais dans tel pays. L'Afrique, c'est chez moi. Et pourquoi je vais avoir peur d'aller en Afrique? Il y a des millionnaires en Afrique. Il y a des multimilliardaires en Afrique. Il y a des hommes intelligents en Afrique. Je n'ai pas honte de mon Afrique. Et il y a le travail entre nous. Et si les femmes viennent, voilà, nous on s'en fiche des avions, on s'en fiche de toute la puissance. Est-ce que vous voyez? Mais si les femmes ne rentrent pas avec vous, il n'y a aucun problème. Mais si les femmes viennent, voilà, nous on s'en fout d'aucune puissance. Je te dis ce qu'il en est, moi je me dis. Si les femmes viennent, voilà, et on s'en fout d'aucune puissance. Si les femmes viennent, il est en train de négocier avec l'armée française, le capitaine de l'armée française. Il est en train de négocier avec le capitaine de l'armée française pour ne pas que les femmes
viennent à Baie, pour ne pas que les Farmas s'approchent d'eux, parce qu'ils ont peur que les Farmas arrivent, il va y avoir un affrontement. Et c'est l'armée française qui est intermédiaire, qui est au milieu, pour dire aux Farmas, retournez, ne venez pas. Il les empêche de venir combattre et de protéger. Et maintenant, vous en voulez à Assimi Goïta. Vous en voulez à Assimi Goïta. Pourquoi Assimi Goïta chasse les Français? Pourquoi Assimi Goïta chasse ceci? Pourquoi Assimi Goïta avec la Russie? Pourquoi Assimi Goïta est en train de combattre ceci? Mais Assimi Goïta, il peut combattre aussi Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara est complice de la France. Quand j'ai appris ça, je me suis renseigné en maintenant les Farmas en fait ils rentrent, ils retournent sur Tombouctou. Ok, merci. Voilà, il retourne sur Tombouctou. Moi, je suis dehors, je vois les véhicules. Voilà, il dit, merci, je suis dehors, je contrôle. Je regarde les véhicules pour voir s'ils vont venir, s'ils ne vont pas venir, avant que je vais rentrer. Donc vous, moi, on est en train de me tuer. Vous dites au monde entier que vous êtes venus pour me défendre. Vous bouffez mon argent. Vous prenez mon or. Vous prenez mes femmes. Vous prenez mes enfants. Et puis, au lieu de me défendre, vous êtes là. Vous traitez avec mes ennemis. Et puis, vous donnez les directives à mes ennemis. Vous leur dites où ils peuvent passer, où ils ne peuvent pas passer. Vous donnez des directives à mes ennemis. Quand mes ennemis viennent me frapper, c'est que vous avez donné un accord. Quand je vais frapper mes ennemis, vous me dites non, il ne faut pas aller les frapper. Mais quel rôle vous avez joué chez moi? Vive le Mali. Je ne suis pas loin d'eux. D'accord, mais normalement ils doivent repartir sur Tombouctou. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que c'est décolle, moi je reviens. Ok, ça marche. Ok, merci. Je vous remercie bien. Je vous remercie vous aussi. Merci à toi, à plus tard. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Au revoir. D'accord, donc dès qu'ils vont rentrer à Tombouctou, moi je vais retourner. Je suis dehors maintenant. D'accord, vous allez faire quoi? Vous allez les suivre jusqu'à Tombouctou? Non. Dès qu'ils prennent le chemin sur Tombouctou, moi je retourne. D'accord, ok, ça va. J'ai en train de barrer entre ici, j'ai en train de barrer seulement la route de Ber. Il ne faut pas qu'ils vont rentrer. Je suis au nord de Ber. Voilà. Non, mais moi, on va suivre. Le gardiste précise qu'il est au nord de Baie. Si l'armée française était là pour combattre les gardistes et que le gardiste précise qu'il est au nord de Baie, qu'est-ce que l'armée française attendait pour aller les bombarder, puisqu'ils sont là, il paraît, pour défendre les Maliens. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je suis fier d'être africain. Si vous voulez, ils n'ont qu'à me retirer toutes les nationalités. Ils n'ont qu'à me retirer la nationalité ivoirienne. Ils n'ont qu'à me retirer la nationalité française. Si vous voulez, si le Mali veut, je vais prendre la nationalité malienne. Si le Mali veut, je vais devenir malien. Parce que je suis fier d'être africain. Je préfère même aller galérer au Mali. Je m'en fous. La Côte d'Ivoire, là, si vous voulez, prenez cadeau. La France, prenez cadeau. J'ai déjà eu des enfants. Mes enfants sont déjà là. Si vous voulez, dites-moi, prends tes affaires, rentre en Afrique. Direction Mali, direct. Je vais au Mali. Parce que je suis fier d'être noir, d'être africain. Je ne peux pas continuer à accepter qu'on maltraite ma... Donc quand j'ai mes vérités, je les dis. Pardon, tu es en France. Qu'est-ce que j'ai à foutre, je suis en France? Il y a des Français ici même qui insultent Emmanuel Macron plus que moi ici. Ils sont là. Ils repartent sur Tombouctou. Ok, merci. Donc c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Je Ok. te remercie bien. Merci vous aussi. Malien, aw yɛrɛ bɔra ka nin fɔ ka nin lamɛn sisan nin bɛɛ n'a ta batard dɔw b'an cɛla ɲamaden dɔw b'an cɛla ko faransi tɛ an ka problème ye hali aw kuma kɛ fali bo ye quoi parce que aw ni malien denya man kan quoi aw ye malien denw kuma sugu quoi ne mana malien den yɛrɛ k'i sigi ko faransi tɛ mali problème ye quoi aw ni da ka faga de kan kan walayi aw n'o de ka kan mais an tɛ ni kɛlɛ in dabila fo mali ka wuli ka jɔ a sen fila kan a y'a partager malien den ɲumanw bonne soirée à vous. Voilà. J'ai réengagé. Voilà le but de mon direct.
je sais que la plupart de ceux même qui viennent attaquer ici pour mettre des cœurs ou des têtes de mort, ce sont des partisans de M. Alassane Dramane Ouattara, soi-disant président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est chef d'État de la Côte d'Ivoire établi par le gouvernement français. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont établi Alassane Ouattara, ils ne l'ont pas voté. Le vrai président de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont voté s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est la France qui a torpillé, c'est la France qui a bombardé, c'est la France qui a installé Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara rend service à la France. Le plus grand sous-préfet de l'Afrique, Marie Le Pen l'a dit, des Français le disent, des députés le disent, ici en France, des ministres même en parlent. Il y a des médias qui en parlent. Le plus grand sous-préfet de l'Afrique, qui fait que jusqu'aujourd'hui, la France peut rentrer où il veut, c'est Alassane Ouattara et il passe par la Côte d'Ivoire. Quand on veut faire du mal à un pays, c'est par la Côte d'Ivoire qu'on passe. C'est par Alassane Ouattara qu'on passe. Quand on veut avoir des mercenaires, des gadistes quelque part, c'est Alassane Ouattara on vient voir d'abord. C'est Alassane Ouattara qui aura. Quand on voulait mettre un embargo sur le Mali, c'est Alassane Ouattara. Quand on veut avoir des mercenaires, c'est Alassane Ouattara. Quand on veut avoir des gadistes, c'est Alassane Ouattara. Tous ceux qui viennent, qui mettent des commentaires ici, ce sont des gens d'Alassane Ouattara. Parce que ça ne les arrange pas. Ce que je suis en train de dire, ça ne les arrange pas. Sinon, tous les Africains qui m'écoutent savent que ce que je dis est vrai. Mais ces personnes sont corrompues. Ces personnes ont faim. Ces personnes comptent sur la France pour manger. Mais il y a un temps pour tout. Alassane Dramane Ouattara n'est pas éternel. Surveillez sa santé. Surveillez sa santé. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Surveillez la santé d'Alassane Ouattara. Surveillez la santé d'Alassane Ouattara. Surveillez bien sa santé. Surveillez son état dans ces temps-ci. Surveillez son état dans ces temps-ci. Parce qu'il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Vous n'êtes pas dans son corps. Vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Mais Dieu là, il existe. Et le jour où on dira qu'Alassane Dramane Ouattara n'est plus, ce jour-là, tous les Africains doivent acclamer, chanter, danser. C'est que la délivrance de l'Afrique est en train de commencer. Moi, je suis un petit baoulé, prêt à régner la Côte d'Ivoire, prêt à régner tout ce que vous voulez, pour me mettre même au Mali, pour devenir malien. Si Dieu dit pourquoi je suis allé au Mali, et que je ne peux plus adorer Jésus-Christ, s'il veut même, il y a des musulmans. Mais mon Afrique, on ne joue pas avec mon Afrique. Et puis, mes arrière-grands-pères n'ont pas été chrétiens. Mes arrière-grands-parents n'ont pas été musulmans. Ils sont au paradis. Le christianisme, ce sont les blancs qui m'ont envoyé. L'islam, ce sont encore d'autres personnes qui ont envoyé. Mes parents avaient des croyances aussi. Arrêtez de nous fatiguer. Que tu es un sorcier, tu es un féticheur, tu es un petit, tu n'es pas pasteur. Ce n'est pas des pasteurs qui sont venus vendre des esclaves. Ce n'est pas des prêtres qui sont venus nous coloniser. Vous croyez que quoi? Je suis africain, fier de l'être. Le Mali est ma patrie, le Congo est ma patrie, le Togo est ma patrie, le Bénin est ma patrie, le Nigeria, toute l'Afrique est chez moi. Je ne veux pas qu'on touche à mon Afrique. Ça me fait mal. Je parle avec mon cœur. Je suis fier d'être africain. Je suis en France, Et puis quoi? Les Français ont volé tout ce qu'il y a chez moi. C'est pourquoi je suis chez eux. Ils ont baisé mes soeurs. C'est pourquoi je baise leurs soeurs aussi. Ils ont volé mon argent. C'est pourquoi ils viennent prendre pour moi aussi. Ça vous fait mal que je sois en France? Je resterai en France. Toute l'Afrique est pour moi. Et ce n'est pas tous les pays africains qui sont corrompus. Il y a un frère qui dit, tu ne viens pas au Cameroun. Cameroun aussi est pour moi. Gabon est pour moi. Ce n'est pas tous les pays africains qui sont corrompus. Si on ne veut pas de moi en Côte d'Ivoire, il y a un pays africain qui va m'accepter.
Si on ne veut pas de moi en France, il y a un pays africain qui va m'accepter. Et vous entendrez que je suis devenu milliardaire dans ce pays. Vous entendrez que dans ce pays-là, tout va bien chez moi. Il y a des pauvres en France. Il y a des malheureux en France. Il y a des SDF en France. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, ils n'ont même pas un vélo en France. Il y a des gens qui ont fait 50 ans en France. Ils sont dans une maison de retraite. C'est quoi la France? C'est le paradis? C'est quoi la France? Quand on parle, tu es en France, tu es en France. C'est vous qui voulez prendre l'eau pour venir en France. Vous qui voulez tomber dans la mer pour nager pour venir en France. Toi, ta tête de mort là, va donner ça à Draman. Voilà. Attends, c'est ici que je vais le bloquer même. Ta tête de mort là, va donner à Draman, petit bâtard. Voilà, dégage d'ici. Excusez-moi. C'est déjà bloqué. Il y a quoi en France? Il y a quoi? C'est parce que les gens n'ont plus rien chez eux, ils viennent en France. Hein. Il y a des jeunes qui faisaient leur business. Ils vendaient des voitures. On dit voitures de plus de 5 ans ne rentrent pas. Ils n'ont plus de business. Il y en a qui avaient leur kiosque pour réparer les téléphones. Ils ont cassé leur kiosque. Il y en a qui avaient leur petit business. Ils vendaient leur petit yugu trutou sur la route. On a cassé. Ils ont cassé les choses des gens. Les jeunes là, on ne les encourage pas. On ne leur donne pas de l'argent pour entreprendre. L'argent est seulement dans un groupe de personnes. Et puis un groupe de personnes souffre. Les gens souffrent. Ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont des enfants. Ils ont des familles. Ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est pourquoi ces personnes-là se débattent pour venir en France. Sinon la France c'est quoi? Parce que vous nous avez tout volé chez nous. Parce qu'on ne peut plus rien avoir chez nous. Parce que nos présidents ramassent tout ce qui est chez nous pour vous donner. Nos présidents ramassent nos trésors. Ils prennent notre terre, ils prennent nos biens. Ils viennent vous donner ici en France pour que les Français vivent. Et nous en Afrique, on n'a plus rien. C'est pour ça que nos jeunes sont en train de courir pour dire, allons chercher aussi de ce qu'on envoyait en Europe. Allons chercher aussi de ce qu'on nous a pris. C'est pourquoi ils viennent en France. Il y a même des jeunes, il a 18 ans. Il est obligé de se mettre avec une vieille de 60 ans. Parce qu'il cherche à manger. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Vous croyez que ça fait plaisir à quelqu'un de nager pour venir en Europe? Il avait sa terre. Il y a tout en Afrique. Il y a le bonheur en Afrique. Il y a, la nourriture est bonne. Tout est bon. Nos femmes sont jolies. Tout ce qu'on a, on veut en Afrique. Il n'y a pas une femme blanche qui est plus jolie qu'une femme africaine. Ça n'existe pas sur la terre. C'est moi qui dis ça. Je suis assis ici et puis je parle. Aujourd'hui là, je voulais vous prouver que je peux être assis ici et puis parler de là où je suis assis. Tout le temps, viens en Côte d'Ivoire. Si tu es garçon, tu n'es pas garçon, tu es lâche. Je suis assis ici et puis il vient de parler. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Vous croyez que c'est parce qu'on est lâche, on est ici et puis on parle du pays? C'est parce qu'on veut le bien du pays. Être lâche, pourquoi? La différence, c'est que vous, là, vous êtes des lâches. La différence, c'est que vous... Attendez, je vais bloquer un menteur, là. Son commentaire, il ne m'a pas insulté. Hein. Il dit que... bon, je vais le laisser. La différence, c'est que vous êtes des lâches. La différence, c'est que vous êtes des moutons, des voleurs. J'ai dit, le jour où on va dire Alassane Draman n'est plus là, non, on va rigoler, quoi. On va rigoler. Parce que les moutons, là, qui sont sur le téléphone, là, vous allez voir, ils vont disparaître. Je vous dis, hein, ils vont disparaître. Ils vont faire comme s'ils n'ont jamais mis mauvais commentaires. Jusqu'à maintenant, là, commencez à faire les captures d'écran. Commencez à faire les captures d'écran de leur profil. Commencez à faire capture d'écran de leur téléphone. Commencez à faire capture d'écran de leur visage. Commencez à faire capture d'écran. Parce que le jour où on va entendre que Alassane Draman n'est plus là. Tous ceux-là, même il y a d'autres même là, ils viennent, au lieu de montrer leurs vraies photos, ils montrent photos, ils ne montrent jamais les images. Parce qu'ils savent que ça peut les arriver. Commencez à faire des captures d'écran. Parce que le jour qu'on va dire, le grand baobab est tombé, le bruit que ça va faire, ils vont tous se cacher.
Ils vont tous se cacher. Mais le temps de Dieu, là, ce n'est pas loin. Vive l'Afrique. Vive le Mali. Vive tous les Africains. Vive Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Vive Assimi Goïta. Vive le Mali. Vive tous les panafricains. Vive nos ancêtres. Vive nos parents qui sont morts dans l'esclavage. Vive tous les Africains qui se sont levés, qui sont morts en martyrs. Vive la terre africaine. Vive le continent africain. Et que l'Afrique se réveille. Et que l'Afrique devienne la puissance mondiale. La puissance la plus puissante dans les siècles à venir. J'en ai fini. Merci. Au revoir.